présente, Nancy Labbé, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Aujourd'hui, je suis avec un représentant de Raymond Chabot de Grant Thornton, Martin Lafrance. Bon matin, Martin. Bien, bonjour, je suis content de vous parler. Oui, merci d'être là. Alors, Martin, tu es directeur conseiller RH en charge des mandats de consultation en ressources humaines et divers pour Raymond Chabot, Grant Thornton. Et ce matin, toi et moi, on va tenter d'expliquer à nos entrepreneurs la marche à suivre afin qu'ils puissent faire une demande d'aide financière pour le programme d'aide financière en subvention salariale pour le 75 qui Oui. vient du gouvernement fédéral. Fait que là, je vais faire de mon mieux pour partager quelquefois, là, je vois, vois-tu que c'est possible, partager des liens. Vous allez voir à la droite, dans les commentaires, j'ai ajouté le lien qui vous mène vers le site de l'Agence du revenu du Canada. Alors, vous passez par là pour faire votre demande d'aide financière. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet, Martin. Quels sont les critères d'éligibilité pour nos entreprises? Qui peut avoir accès à cette subvention-là? Le gouvernement a décidé de rendre ça très simple, là. L'admissibilité se détermine par la baisse des revenus. Donc, si les revenus en mars ont diminué de au moins 15 et pour les mois subséquents, si les revenus ont diminué de 30 Oui, vous êtes admissible. On peut être admissible pour une période, ne pas l'être pour l'autre. Par contre, sachez une chose, quand on est admissible pour une période, supposons que vous êtes admissible clairement pour le mois de mars, vous l'êtes automatiquement pour le mois d'avril sans même avoir besoin de le démontrer. Alors, vous aurez ensuite à démontrer pour le mois de mai, le cas échéant. Mais si vous n'êtes pas admissible en mars, pas en avril, vous pourrez l'être en mai aussi. Fait que c'est toujours à déterminer de mois en mois. c'est un défi, par exemple, hein, parce que moi, je prends la situation ici à la Chambre de commerce. Les entreprises à but non lucratif, qui sont en organisation d'événements un peu comme nous, c'est pas évident là d'avoir à prouver parce que, tu sais, l'exemple aussi clair que pour nous présentement, notre gala, le gala des gens d'affaires qui va chercher quand même un beau bénéfice, il a lieu aux 2 ans. Fait que si je regarde à la même période l'an dernier, pour ce qui est de prouver, tu sais, qu'on a eu une baisse de 15 ou de 30 je pense qu'il va falloir que certaines organisations travaillent un peu plus fort là, pour prouver cette baisse de revenus, là, n'est-ce pas? Oui, il faut savoir que le gouvernement a mis un filet très large, mais comme dans tout filet, il y a des mailles. C'est pas tout le Ouais. monde qui va finalement. Il y en a qui vont passer au travers des mailles et qui ne réussiront pas à fitter dans le modèle que le gouvernement a émis. Un exemple comme vous donnez pourrait être un des exemples pour lequel on n'est pas capable de démontrer une baisse. Parce qu'au bout du compte, la baisse à démontrer, elle est comptable. On ne peut pas inventer des chiffres. Ouais. On peut travailler les chiffres de façon comptable légalement pour démontrer cette baisse-là. Puis d'ailleurs, le gouvernement offre différentes façons. Entre autres, on peut y aller par comptabilité de caisse versus comptabilité d'exercice. Puis on peut comparer le mois de. Parce que la comparaison se fait le mois de mars 2020 versus le mois de mars 2019, Oui. avril, etc., toujours de la même façon. Mais il a offert aussi une autre façon, c'est de comparer les mois par rapport au début de l'année, la moyenne de janvier-février. Donc, le OK. gouvernement a donné plusieurs moyens pour tenter de permettre aux entreprises d'être admissibles, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va rentrer dans ce modèle. C'est ça. Et pour ce qui est des employés, comment qu'on fait? Quels sont les critères afin de savoir si nos employés sont éligibles ou non? Et combien d'employés par entreprise pourraient y avoir accès? Bon, effectivement, l'entreprise doit se qualifier elle-même, mais ensuite Oui. doit qualifier ses employés. Un employé est admissible dès qu'il reçoit des revenus de son employeur et que l'employé n'est pas sans travail dans la période pour 2 semaines consécutives. Donc, il faut comprendre, il y a deux programmes ici là, qui rentrent en compétition. Oui. Il y a le programme PCU, les prestations canadiennes d'urgence, qui sont offertes aux employés à la place de l'assurance emploi. Et il y a la subvention dont on parle, Salarial. la SUC, subvention, mon Dieu, les termes, ça va me Pas revenir, là, je grave. m'excuse un Pas petit grave. peu. Euh, donc, si l'employé est admissible à la PCU, alors l'employeur n'est pas admissible à la subvention. Mais on L'employé est peut. admissible à la PCU à partir du moment où il est 2 semaines dans une période où il est 2 semaines sans travail. Dans Oui. cette période-là, s'il est 2 semaines sans travail, lui, il a droit à la PCU et l'employeur n'a droit à rien. Je vais continuer les cas d'espèce, si vous voulez, Oui. en précisant que l'employé qui est 2 semaines sans travailler, mais que l'employeur rappelle, ben,
Si l'employeur, il y a deux choses qui peuvent se passer. Si l'employeur veut, lui, se rendre admissible à la subvention canadienne d'urgence, c'est possible encore. Il doit à ce moment-là rémunérer l'employé pour les semaines qu'il n'a pas travaillé dans la période, OK, les 2 rétroactivement, ce qu'il a le semaines. droit de faire, même si l'employé n'a pas travaillé. Ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est même prévu ainsi. Là. Donc, l'employeur peut rémunérer ces 2 semaines-là et rendre l'employé inadmissible à la PCU et donc admissible à son programme de subvention. Ou encore, il peut dire, écoutez, on va finir ce mois-là, je vais te permettre de continuer d'avoir la PCU, donc je vais te faire travailler uniquement quelques heures pour les 2 dernières semaines pour faire moins de 1000 $. Parce que ça, c'est l'autre critère. La PCU, pour un employé, il faut qu'il n'y ait aucun travail pendant 2 semaines ou encore qu'il ait gagné moins de 1000 $ dans son mois. Donc, si l'employeur le fait travailler et qu'il gagne 999 ou même 1000 $, d'ailleurs, c'est 1000 $ au moins, Oui. l'employé va maintenir sa PCU et va avoir droit à la subvention, va avoir droit à son salaire en plus, mais l'employeur, lui, n'a pas droit à la subvention dans ce cas-là. En vois-tu, je viens d'apprendre quelque chose pour nous ici à la Chambre. Bon, mais écoute, c'est oui, merci, merci. Et maintenant, avant de commencer la demande d'aide financière, qu'est-ce que l'employeur doit avoir en main avec lui comme information? Bon, en fait, première chose, c'est garder toute information que vous colligez pour démontrer Oui, votre admissibilité et l'admissibilité de vos employés. Gardez-la en registre. Ça, c'est très important. Mais vous n'aurez pas besoin de transmettre grand-chose de ça. Ce qu'il faut transmettre au gouvernement, oui, c'est la liste de salaires que vous avez payés et que vous savez admissible à la subvention. Donc, c'est ça que vous envoyez au gouvernement par, d'ailleurs, un outil qu'ils ont émis. Là, vous avez je vais le montrer mis tantôt, on va en parler. le lien. Là. Donc, Oui, par le lien que vous avez là, si vous cliquez dessus, vous allez éventuellement voir qu'il y a un tableau Excel que le gouvernement a mis en disponibilité et qui permet de donner votre masse salariale à subventionner au gouvernement. fait que dans le fond, ce que la personne doit avoir, comme tu viens de le dire, c'est la masse salariale, le numéro d'entreprise de Québec, le NEQ, j'imagine que Bon, l'entrepreneur doit ben là, avoir ça aussi oui, en main. parce qu'évidemment, une fois qu'on remplit le tableau Excel, il faut transmettre ça. La façon de OK, le OK. transmettre, Oui, c'est via votre compte d'employeur dans le portail de l'ARC. Et là, votre compte, il y en a qui l'avaient créé depuis longtemps, d'autres qui, mon Dieu, il n'y avait jamais eu besoin de ça, c'est quoi ça? Alors, il faut créer, il va falloir absolument avoir ce compte-là. Donc, ceux qui ne l'ont pas, vous créez votre compte dans le portail de l'ARC. oui, Il y a deux façons de le créer. Il y a carrément deux boutons qui sont soumis. Il y en a un qui est avec les partenaires de connexion. Les partenaires de connexion, c'est les banques. C'est vos institutions financières. Donc, vous faites affaire avec la banque Toronto Dominion. Vous cliquez sur la banque Toronto Dominion parce que l'icône va être là. Une fois que vous allez avoir appuyé sur le bouton à cet effet. Et ça vous amène sur votre branchement normal, votre connexion normale de votre compte. oui. Mais une fois que vous avez entré, là, le lien vous amène directement dans la fonction de demande de subvention. Ou Parfait. sinon, vous pouvez le faire carrément par vous-même. Vous avez le bouton portail Mon compte Mon dossier d'entreprise, d'entreprise. mon dossier d'entreprise. Et là, vous le faites par vous-même à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas instantané. Il faut faut ouvrir le compte et pour l'ouvrir, éventuellement, il y a une clé de sécurité, un code de sécurité à obtenir. Et ça, ben, c'est le gouvernement qui va vous l'envoyer par la poste une Bon, fois que vous aurez fait toutes vos démarches. Et tant que vous n'avez pas ce code de sécurité-là, vous ne pouvez pas acheminer par la votre demande demande. de subvention. Fait que dans le fond, la première étape, c'est de créer dans l'onglet Mon dossier d'entreprise. Puis après notre chronique, Martin, parce que là, je vois que j'ai fait des captures d'écran tout à l'heure, mais j'ai de la misère à aller chercher mes images. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous partager tout à l'heure les images. Fait que dans le fond, la première étape, c'est de créer mon dossier d'entreprise. À ce Oui, moment-là, on peut recevoir la fameuse clé de sécurité, comme tu l'as bien mentionné par courriel. Et puis, par la poste. par la Par la poste. poste. Oh mon Dieu, par la poste, en plus. Oui, oui, c'est pour ça qu'on parle de 10 jours. Là. OK, je comprends, je comprends. Fait que là, il y a un délai de 10 jours entre le moment où on commence et Oui, où ensuite on l'a. Parfait. Puis évidemment, le fait de créer mon dossier d'entreprise, vous devez avoir un lien pour un dépôt direct, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec votre compte, parce que oui, le paiement se fait pas par chèque, mais se fait par dépôt direct. oui. Et vous allez revoir aussi, quand vous allez sur le lien de la RC, vous avez une façon très simple d'avoir accès à un fichier Excel. Vous entrez le salaire de votre employé et tout se calcule de